l'invité de la matinale. KTO Radio. Aimons-les et protégeons-les, c'est le thème de la rencontre internationale organisée aujourd'hui au Vatican et dédiée aux droits des enfants. Des personnalités de premier plan se réunissent à l'appel du pape François afin de proposer des solutions aux drames qui se jouent. On compte parmi les très nombreux participants le ministre des Affaires étrangères haïtien, l'ancien vice-président américain Al Gore ou encore le grand imam d'Al-Azhar. Alors quelles sont les urgences aujourd'hui et comment l'Église s'engage sur le sujet? On reçoit pour en parler la secrétaire générale du BICE, le Bureau international catholique de l'enfance, Alessandra Ola. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis la Suisse, Genève. Alors avant de parler du sens de cette rencontre et des besoins en matière de droits des enfants, rappelez-nous, Alessandra, l'engagement du BICE. Oui, le BICE a été fondé en 1948 sous les auspices du futur pape Jean XXIII qui était à l'époque donc nonce apostolique à Paris. Donc on a une longue histoire, mais pour faire court, aujourd'hui nous sommes un réseau de 79 organisations dans le monde, toutes engagées pour promouvoir la dignité et les droits des enfants autour des thématiques principales telles que la violence contre les enfants, l'accès à l'éducation, les enfants en situation de handicap ou la situation de la justice des mineurs. On estime à 14 000 le nombre d'enfants qui meurent chaque jour de malnutrition à cause des guerres ou de multiples violences. Quelle est la cause principale des violences faites aux enfants aujourd'hui ? Toujours, il y a de multiples causes, évidemment, sous les différentes formes de violences, que ce soit des violences physiques, psychologiques, qui sont faites aux enfants. Les statistiques sont effrayantes, comme vous l'avez rappelé. Parmi ces causes, la pauvreté, mais pas seulement, parce que la violence est aussi dans tout milieu social. Il y a un manque aussi d'éducation et des connaissances également, d'où, par exemple, au BICE, l'importance que nous accordons aux écoles de parents pour une parentalité responsable et positive. Nous avons vu également que après la pandémie, ces situations de violence et d'autres violations aux droits de l'enfant se sont malheureusement accrues du fait de l'isolement, de la perte de travail de certaines familles, donc de multiples causes à ces phénomènes vraiment un fléau. Est-ce que cette situation s'aggrave-t-elle ces dernières années ? Ce que nous constatons, c'est que, notamment justement depuis la pandémie, c'est que il y a des besoins primaires un peu partout dans le monde, malheureusement, auxquels on est appelé à répondre, notamment l'alimentation, l'accès aux soins. Ce sont donc des campagnes contre la faim que nous avons fait effectivement sur plusieurs continents, donc dans les situations de conflit, mais pas que. Il n'y a pas que les situations de conflit. Néanmoins, le BICE dénonce des situations au Proche-Orient, en Ukraine ou dernièrement à Goma, en RDC, particulièrement difficiles et violentes pour les enfants. Quelles sont vos inquiétudes dans ces différents lieux ? Tout à fait, vous avez déjà mentionné l'Ukraine. En Ukraine, on travaille sur le renforcement de l'approche résilience. Donc, on a créé un espace résilience à Kiev, aussi des possibilités mobiles d'aller dans d'autres oblasts autour de Kiev pour créer justement des ateliers psychologiques, des ateliers à créer des moments aussi de trouver une protection pour ces enfants. Pour ce qui est du Moyen-Orient, il y a eu beaucoup d'interventions d'un point de vue humanitaire qui ont été faites, que ce soit en Syrie ou au Liban. Pour ce qui est de Goma, dont vous faites référence, c'est une situation qui est, disons, pas dans ses débuts, parce que la guerre, ça fait déjà longtemps qu'elle est là dans la région et nous intervenons de nouveau avec du soutien humanitaire, mais aussi des accès à l'éducation, de la résilience. Donc là, nous sommes en contact, bien évidemment, avec nos partenaires de la région et nous avons déjà commencé pour ce qui est possible de faire avec un soutien humanitaire et nous allons voir au cours des prochains jours comment nous pouvons les aider plus concrètement encore. Et quel retour vous avez sur la situation à Goma ?
Terrible. Terrible. On était encore avec les partenaires vendredi. En fait, il nous disait voilà qu'il y a des jeunes qui sont appelés à ramasser des corps dans les rues. Il n'y a pas pratiquement pas ou peu d'électricité. Bien évidemment, tout ce qui est nourriture, eau, accès aux soins est dans une situation d'un délabrement total et d'une carence totale, y compris dans les hôpitaux. Donc c'est vraiment une situation extrêmement préoccupante, avec la crainte que évidemment le conflit aille jusqu'à Bukavu, et même il nous disait jusqu'à Kinshasa. Donc vraiment on a peur d'une situation qui s'élargisse, d'un conflit qui devienne régional. On observe une augmentation des conflits dans le monde ces dernières années. En tout cas, c'est une impression vraiment forte. Quelle est la conséquence à long terme sur la jeunesse qui grandit dans ces zones de guerre? Quelles conséquences ça peut avoir à long terme pour ces enfants? Dévastante, parce que c'est une jeunesse qui est privée d'éducation souvent. C'est une jeunesse qui est privée de ses droits fondamentaux et qui grandit dans la peur, dans la haine souvent de ceux qui sont ses voisins, les gens autour d'eux. Et donc il y a aussi tout un travail de santé mentale, de reconstruction à faire après. Et concernant des réalités un peu plus proches de ceux et celles qui nous écoutent, peut-être auditeurs en tout cas en France, en Occident, quel danger pèse sur les enfants en France, en Italie, dans des zones où il n'y a pas forcément des contextes de guerre ou de violence aussi forts? Nous disons les violences qui, disons, émergent de l'utilisation des réseaux sociaux. D'accord, ouais. Donc c'est clair, ça, les nouvelles technologies, c'est une préoccupation forte. Nous savons aujourd'hui que depuis déjà quelques années, en fait, la violence en ligne fait plus de victimes que la violence physique. Donc dans nos sociétés où les téléphones à la portée pratiquement à partir de 7-8 ans, même avant parfois, c'est une grosse préoccupation, évidemment. Il y a aussi avec les populations migrantes qui sont dans nos pays, en France, en Italie, comment aussi il y a un processus d'intégration qui se fait dans le respect des uns et des autres. L'année dernière, le pape François Alessandra Ola a lancé le 25 et 26 mai la première journée mondiale de l'enfance dans l'Église. Il y a également cette première rencontre dont on a parlé en début d'interview sur le droit des enfants aujourd'hui au Vatican. Que diriez-vous de l'engagement du Saint-Père aujourd'hui sur la question de l'enfance? Je dirais que le Saint-Père est remarquable dans ce qu'il est en train de faire pour l'enfance. Ces journées sont un rappel constant de ce qui est l'enfant, donc un être humain à part entière, avec sa dignité et ses droits. Nous avons eu le privilège au lycée de le connaître comme cardinal Bergoglio quand il était à Buenos Aires. Il y a parmi nos membres, la commission de l'archidiocèse de Buenos Aires. Et donc, nous avons déjà à l'époque vu le grand travail qu'il faisait dans les bidonvilles de Buenos Aires. Donc, au fond, pas étonnant qu'il y ait cet engagement maintenant au niveau de l'Église universelle de la part de notre pape François. Vous parliez de ces engagements avant qu'il devienne Saint-Père, avant qu'il devienne pape. Oui, tout à fait. C'était évidemment dans les bidonvilles autour de Buenos Aires où il y a ces villas miserias, donc ces villes dont beaucoup de personnes vivent dans sous terre, où il y a des paroisses qui s'installent pour apporter vraiment un brin de dignité, et de soutien aussi évidemment à ces personnes qui sont vraiment dans une situation de détresse et que le pape encourageait et encore aujourd'hui encourage. Et Alessandra Ola, comment jugez-vous de manière générale les actions de l'Église pour le droit des enfants aujourd'hui dans le monde? L'Église a pris une position aussi sur des questions plus tristes, qui sont les questions des abus sexuels, et donc un fléau que l'Église reconnaît, dont elle a mis en place une commission de protection des mineurs, dont nous connaissons l'engagement du pape et même de son prédécesseur, le pape Benoît XVI, en termes aussi de législation des droits canoniques.
Donc tout ça aussi doit être reconnu au niveau aussi des différents pays, en France, en Italie, et ailleurs, plusieurs commissions aussi travaillent sur ces questions. Donc ça nous paraît que voilà, il y a eu une prise de conscience, un positionnement fort de l'Église, à côté aussi, il faut le dire, de tous les biens que l'Église, les congrégations religieuses font de par le monde. Au niveau de l'éducation aussi, Bien sûr, Alessandra, de la santé. ouais, Oui. et de la santé. Quelles sont vos attentes de ce sommet international au Vatican aujourd'hui dédié aux droits des enfants? Qu'est-ce que vous en attendez? Ben, nous pensons que ce sommet aura sans doute pour but d'attirer une attention déjà médiatique, ce qui est très important, parce que parler des enfants, c'est important et parfois ils n'ont pas toute la une qu'ils mériteraient dans la presse. Donc c'est déjà mettre l'accent sur les enfants. J'ai pu voir qu'il y aura une attention particulière qui sera prêtée aussi aux enfants dans les conflits armés. Donc avec une initiative à côté qui nous paraît très importante et à laquelle il faudra prêter, je pense, attention. Donc, ce sommet aura sans doute, voilà, un mérite important de visibilité et aussi de mettre l'accent sur des sujets particulièrement graves qui touchent les enfants. Et une dernière question, Alessandra. Oh là, on est dans une année sainte, une année jubilaire dans l'Église catholique. Quels sont pour vous les signes d'espérance sur le terrain des droits des enfants? Signe d'espérance, je dirais la mobilisation sans doute de beaucoup d'associations sur les terrains qui ne baissent pas les bras, qui sont là à côté de ces enfants, n'importe quel événement tragique passe, dont bien sûr, comme je le disais tantôt, les congrégations religieuses, les paroisses. Donc ça, c'est au moins dire à ces enfants, vous n'êtes pas seuls, il y a des personnes de bonne volonté qui sont là avec vous. C'est aussi voilà toute l'attention que nous d'ici, disons dans des pays quand même où la situation n'est pas si grave, nous leur portons et dès là vraiment un appel au soutien aussi pour ces enfants qui ont dans certaines circonstances vraiment besoin de tout. Mmh. Un Donc c'est un peu difficile de parler d'espérance. Il faut en tant que chrétien, elle est là avec nous, elle nous donne la force d'être à côté de ses enfants, mais aujourd'hui, c'est vrai que la situation est malheureusement bien sombre pour beaucoup d'entre eux. Merci Alessandra Ola, en tout cas Merci à d'avoir répondu aux questions de KTO ce matin. Je rappelle le nom de votre ONG Bureau international catholique de l'enfance qui est engagé dans 29 pays à travers le monde. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion de cette première rencontre pour le droit des enfants au Vatican. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir.